Salut à tous! Aujourd'hui ça va être une vidéo de présentation de thé. Surtout qu'il y a des nouveaux achats que j'ai fait concernant le thé. Il y a deux nouveaux sachets et tout le reste de ma collection que je voudrais vous présenter. Derrière vous voyez ma perruche qui n'arrêtera peut-être pas de crier aujourd'hui. Et là vous voyez mon calendrier de l'Avent parce que je n'avais pas trouvé d'autre place que de le mettre là. Et il prend beaucoup de place. Donc on va peut-être commencer par des nouveautés. Et on va terminer par des anciennes choses que j'ai déjà dans mes placards. Je suis désolée pour les ongles, je n'ai pas fait mes ongles tout simplement. Enfin si, la manucure est faite, mais les ongles sont au repos parce qu'ils sont fatigués d'être vernis. Voilà. Donc, on va commencer par les nouveautés. Les deux sachets étaient achetés à 15 € sur le marché de Noël chez un micro-entrepreneur japonais. Bon, la petite anecdote, c'est que j'ai demandé est-ce que vous avez votre boutique en ligne, est-ce que vous avez votre boutique tout court. Lui, il m'avait dit on va ouvrir notre boutique aux Champs-Élysées bientôt, mais comme il y a pas mal de soucis, actuellement c'est un petit peu compliqué. Mais il y aura la boutique en ligne qui va s'appeler comme ça. J'ai rigolé, j'ai dit mais c'est en japonais. Mais je ne parle pas japonais. Enfin, je ne sais pas si... bon, il comprenait pas toujours bien ce qu'on lui disait parce que c'est un japonais. Mais en tout cas, on a vu avec mon copain que c'était un japonais véritable, que c'était assez authentique, ça a fait plaisir, ça m'a fait marrer cette petite blague. Je ne saurais même pas écrire ces hiéroglyphes pour comprendre quel sera le nom de la boutique. Mais bon, pourquoi pas, si je suis motivée, je vais peut-être pouvoir trouver, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose actuellement, vu que ce n'est toujours pas ouvert aux Champs-Élysées. Et peut-être sur internet, ça ne fonctionne pas encore. Autrement dit, ça sera marqué quelque part, soit sur un sac, soit sur un sachet de thé, le nom du site quoi. Enfin, concernant ce thé, ça c'est un thé japonais, comme j'ai déjà dit, thé vert sencha spécial, cerise, j'allais dire crise japonaise, cerise japonaise. Ça sent trop bon. Donc les ingrédients, ils ont marqué que vous avez thé vert sencha du Japon, cerise, bon il y a seulement 4% mais il y est, fleur d'hibiscus, thé vert de Chine. Japonais, thé vert de Chine. Ah non, en fait, il y a deux thés. Thé vert sencha du Japon et thé vert de Chine. Bon, d'accord, on se calme, c'est la dernière position. Ça sent super bon. Bah, je pense qu'on va ouvrir, je vais vous montrer un petit peu comment elle se présente. Et je pense que vous allez aussi adorer, comme moi, enfin la présentation, l'odeur, malheureusement, vous ne le sentirez pas. Et les deux sachets, j'ai payé 15 €, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Oh, c'est trop bon. Et c'est trop beau. Regardez, vous voyez, à l'intérieur, on a des petites feuilles. Enfin bon, je vais vous montrer plus ça en détail parce que là, vous ne verrez rien du tout. Ensuite, il y a celui-ci. Ça, c'est un sencha thé spécial aussi. Donc, menthe et fraise. Et là, vous avez ingrédients thé vert sencha de Japon, menthe, feuilles de mûre, fraises, fleurs de bleuet, thé vert de Chine, acérola et arômes naturels. Donc là, c'est menthe et fraise. Celui-ci, j'ai pas senti, mais je connais menthe et fraise, c'est trop bon. Oh là là. Je vais vous montrer tout ça en détail parce que c'est super. Ensuite, je vais vous montrer en détail tous mes autres thés qui sont là, que j'ai depuis un petit moment. D'où vient ce thé? Par exemple, ceux-là, ce ne sont pas des thés, ce sont des infusions. Désolée pour les épingles très moches, enfin pas des épingles, des pinces à linge très moches parce qu'ils sont très vieilles, donc je les utilise dans la cuisine. Ça c'est boisson de rêve avec mélisse bio, verveine bio, passiflore bio et mauve bio. Et puis vous avez un autre boisson des fleurs, bleuet bio, mauve bio, sureau bio, souci bio, matricaire bio et monarde bio, rose bio. Chaque sachet est de 30 grammes et ça a coûté,
Je sais plus combien, mais j'ai dû vous avoir dit ça quelque part dans une de mes vidéos, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. J'ai pas envie de faire des fausses réclamations, enfin des faux prix sur des sachets qui ne coûtent peut-être pas ça. Ça a été acheté sur le lac de la Vassivière. C'est quand on a été avec mon chéri dans la Creuse et on a été visiter le lac de Vassivière. Et là, on a vu justement une petite boutique avec ces jolies, ces super infusions que j'aime tant. Voilà, donc je vais présenter tout ça en détail. Voilà, donc la cerise, regardez comment elle est. C'est super, hein. On voit vraiment les fleurs roses. On voit le thé vraiment bien en feuille. Pas des miettes, hein. Voilà, on va regarder l'autre. Thé vert, menthe, fraise. Pareil, vous voyez bien ici les feuilles, ils n'ont pas des miettes. C'est bien préparé, je trouve. Vous voyez ici des morceaux de fraises. Comme voilà, par exemple. Il est bien vert. On voit ici même des petites fleurs bleues, on dirait. Voilà. Concernant les infusions, donc celui-ci, boisson des rêves, vous voyez tout de suite les feuilles qui sont là. Vous voyez, ça aussi c'est de très grosses feuilles sèches. Là, après, j'ai pas envie de les verser dans une assiette, ça va être compliqué de les reverser ensuite. Vous voyez bien les feuilles bleues ici, les fleurs bleues. C'est très bon. Hein. Yeshka. Ensuite celui-ci, c'est un boisson de fleurs. Là je l'ai déchiré déjà le sachet. Ce qui est bien c'est que ça se recycle le papier, mais ce qui est mauvais c'est que ça tient pas bien. Vous voyez, même s'il est un petit peu légèrement plastifié à l'intérieur, il tient pas bien. Là je vais vous montrer un petit peu. Ça c'est vraiment des fleurs, vous voyez, des fleurs un peu broyées. Franchement, c'est trop bon tout ça. Après, parmi les nouveautés, c'est ce thé-là que vous avez déjà vu, donc mariage de frères. Et là, enfin mariage de frères, je l'appelle toujours mariage de frères, donc c'est Marco Polo. Merveilleux thé noir, un goût fruité et fleuri. Mais ils disent pas les ingrédients qu'il y a dedans. Non, fondateur Henri Mariage. Il est trop bon. Vous voyez comment il est ce thé. Il est bien noir. Et bien beau. Bien parfumé. Juste comme il faut. Très léger. J'adore. Puis parmi ceux que j'aime aussi, c'est du Kusmiti. J'aime pas tous les Kusmiti, mais celui-ci j'aime particulièrement. Il a un goût de chocolat. J'aime aussi au thé maté. J'adore, c'est une boîte jaune, je vous l'ai déjà présenté. Celui-ci, vous voyez, on dirait que ça a été torréfié. Enfin, c'est vraiment un goût de chocolat, c'est très bon. Même là, j'ouvre, ça sent magnifiquement bon. Et là, dedans, vous avez un mélange de maté grillé, mais c'est ce que j'ai dit, un peu, ça se voit, et aromatisé au chocolat et orange. Bien. Ensuite, le thé que j'aime beaucoup aussi, c'est Lipton The Russian Earl Grey. C'est le thé que je préfère prendre le matin au petit déjeuner parce que c'est quelque chose d'assez simple. Et les thés aromatisés, je préfère les prendre à la journée ou le soir. Et parce que ça rapporte un certain réconfort, etc. Les thés comme ça, thé russe aux fleurs de bleuet et à l'orange, je préfère bergamote aussi. Je préfère le prendre plutôt le matin, thé simple. Mais ça, c'est l'un de mes préférés, celui-ci, Lipton. Et il y a aussi le thé marocain, je crois, aussi de la marque Lipton. Et les verts, il est très bon aussi. Ensuite, mes dernières trouvailles que j'aime, c'est la marque Deluxe que j'ai acheté chez Lidl. C'est hibiscus, infusion aromatisée, pomme, hibiscus et écorce d'orange. Très bon aussi, très léger au goût, j'aime beaucoup. Alors que je suis pas du tout fan des fruits secs. Celui-ci, franchement, j'aime bien. Un petit peu, voilà. Vraiment, j'aime bien, ça sent bon, c'est très bon, c'est assez léger. Un autre que j'ai trouvé aussi chez
chez Lidl. Je ne sais pas ce que c'est comme marque. Est-ce que c'est marqué quelque part? Ici, ce qui est, voilà, il y a ici le lait écrémé parce que vous avez les morceaux de caramel dans ce thé. Et la marque, je ne sais pas, c'est marqué tout simplement thé noir et vert aromatisé. Donc là, vous avez thé mixte parfumé aux noix de macadamia, mélange de thé noir et vert aromatisé aux notes de fruits secs avec des morceaux de caramel. Très bon ce thé, vraiment j'ai adoré. Voilà, vous voyez, vous avez aussi des fleurs de bleuet. Vous avez là, vous avez des morceaux de caramel. Je me suis lavé les mains, rassurez-vous, hein, je ne vais pas comme ça dans les sachets, dans les boîtes. Voilà, c'est vraiment super bon, j'adore. Rien qu'en les ouvrant, ça donne déjà envie de les prendre. Ensuite, parmi ceux que j'aime le moins, enfin, celui-ci j'aime pas, presque pas du tout, c'est le thé Love. Déjà, je suis pas une grande fan des thés Love, je ne sais pas pourquoi. Donc Love organique, ça me tient pas du tout à cœur. Love le glögg, en fait, ça rappelle un petit peu le boisson suédoise, glögg qu'on boit en hiver. C'est un peu comme le vin chaud aux épices, pas un peu, mais c'est surtout ça. Donc Space Grape, Hibiscus and Black Currant. Est-ce que c'est marqué en français? Voilà, épices, raisin, hibiscus et cassis. Ça fait un peu trop glögg pour moi. On dirait trop d'odeur d'alcool, enfin je sais pas, mais pour l'hiver froid, devant la télé, pourquoi pas, dans un plaid avec des chaussettes, des grosses chaussettes. Vous voyez, j'essaie de le terminer le plus rapidement possible parce qu'il est là depuis des années, mais je ne suis pas une grande fan. De temps en temps, ça m'arrive de prendre, mais bon. Voilà. J'ai le dernier thé de la marque Love organique aussi. C'est un thé Summer in Love, donc l'été dans l'amour, je suppose. Donc avec pêche, abricot, hibiscus, chaud ou glacé. Celui-ci, en revanche, il passe mieux. En été surtout, il passe bien. Voilà, vous avez aussi, ça rappelle un petit peu le thé Kusmiti au chocolat, mais juste de vue, pas du tout au niveau de parfum, c'est pas du tout pareil. Là, le parfum est vraiment des fruits. Et ça sent un petit peu acidulé et c'est très léger au niveau d'odeur aussi, enfin au niveau de parfum, c'est pas du tout quelque chose qui est envoûtant et qui est très présent. Ça c'est pas mal, mais je pense que c'est grâce à la pêche. Et voilà. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes aussi amateurs de thé comme moi et pas seulement du café. J'aime aussi le café, j'ai pas mal de café à la maison, mais je suis plus thé. Et voilà, partagez vos expériences aussi du thé, quelle marque vous préférez, Kusmiti, Lipton, des marques un peu plus simples encore, je sais pas. Vous préférez des thés verts, des thés noirs, des thés blancs, des thés rouges, des infusions, des plantes aromatiques, etc. Qu'est-ce que vous préférez le plus comme boisson chaude? N'hésitez pas à partager vos expériences, vos préférences sur ma chaîne. On en parlera, on en discutera si vous le souhaitez. Sur ce, gros bisous à toutes et à tous. Merci de votre attention et à très bientôt. Ciao!